Shalom et bracha, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne la santé, bracha et tzlacha. Amen, Kiratzon. Aujourd'hui, mes amis, je voudrais vous raconter une très belle histoire que j'ai entendue sur Rav Steinman alav shalom lorsqu'il était aux États-Unis. Il était invité chez un rabbin qui s'appelle Rabbi Malkiel Kotler à Likoud. Il était invité chez lui, et puis Rabbi Malkiel Kotler, il avait une argenterie. Il y avait là-bas des bibelots en argent, mais non en argent, une argenterie bien vitrinée, quelque chose de beau. Mais à l'intérieur, il y a soudainement, il y a une paire de chaussures très vieille, déchirée, délacée, tordue, au milieu des bibelots, au milieu des verres en argent. C'est inimaginable, c'est des choses qu'on ne voit pas. Alors, Steinman alav shalom, il dit Malkiel Kotler, c'est quoi ça? Une argenterie, c'est une argenterie. Il n'y a pas de. Cette paire de chaussures-là, c'est à jeter. Pourquoi tu mets cette belle paire de chaussures là, au milieu des belles choses? Tu as une argenterie qui est pour décorer ta maison, et ces chaussures-là, qu'est-ce qu'ils font là? Raconte-moi l'histoire. Il dit, Rabbi, je raconte l'histoire. Mon grand-père, alav shalom, avant la Shoah, il avait une yeshiva. Et lorsque les Allemands, ils ont commencé à approcher la ville, mon grand-père, il a dit à tous les élèves que chacun rentre chez lui, il ne veut plus être responsable. Lui-même, il va quitter la ville. Bon, ça s'est passé comme ça. Alors, un parmi les garçons qui sont arrivés chez eux, il habitait 100 km de la yeshiva. Dès qu'il arrive, sa mère lui dit, pourquoi tu es venu au milieu d'année? Qu'est-ce que tu es venu faire? Eh bien, le Rosh Yeshiva, il a fermé la yeshiva. Il a dit que, mettons, c'est la guerre, et il faut que chacun rentre chez lui. Et la mère, elle a commencé à crier à son fils. Moi, je m'en fous, je connais pas de guerre. Toi, tu retournes à la yeshiva. Tu vas chez lui, je m'en fous de toi. Tu n'as rien à faire chez moi ici. Tu retournes chez Rosh Yeshiva, et tu vois là. Maman, mais il y a des soldats de partout. Il n'y a même pas des trains, il n'y a rien, comment je vais? Eh ben, tu vas à pied. Il a écouté sa mère. Il retourne 100 km à pied. 4 jours de route. Il arrive à la yeshiva, bien sûr, était fermée. Alors, il va chez le Rosh Yeshiva. Il va chez le directeur, le tzaddik. Dès qu'il le voit, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Mais je vous ai dit que chacun doit rentrer chez lui. D'ailleurs, moi, regardez, je suis prêt à repartir. Je suis prêt à quitter la ville. Je vais en Israël. Il m'a dit, je ne sais pas quoi faire. Ma mère m'a dit de retourner chez toi. Et comment tu es venu chez moi? Ben, je suis venu à pied. Tu as fait à pied? Tu es venu à pied? 100 km à pied? Pour étudier la Torah? Il lui a dit, je te prends avec moi et je t'accepte à une condition. Tu me donnes tes chaussures. Ces chaussures-là, qu'ils ont marché 100 km, rien que pour venir étudier la Torah en pleine guerre, ces chaussures-là, ils vont nous protéger. Alors, Rabbi Malkiel Kotler, il dit à Rav Steinman, maintenant tu veux savoir à qui ils appartiennent, ces chaussures-là? Ben, ces chaussures-là, ils appartiennent à Rav Shach.
Et mon grand-père, il les a donnés à mon père. Il a dit à mon père, ces chaussures-là, tu les gardes. Tu les gardes dans l'endroit, le meilleur endroit pour que tu saches jusqu'à combien les gens, ils ont l'amour de la Torah, marcher jusqu'à 100 km en pleine guerre que pour venir étudier la Torah. Et finalement, Rav Shach, il a vécu presque jusqu'à l'âge de 105 ans. Il était le Rosh Yeshiva de Ponevitch. Il était l'un des plus grands tzadikim de la génération. Et comment il est arrivé à être un grand tzadik? Eh ben, parce qu'il avait l'amour de la Torah. Lorsqu'on a l'amour de la Torah, on ne voit pas nos propos personnels. On voit que l'amour de la Torah. On ne voit pas la guerre, on ne voit pas les armes, on ne voit pas le danger. On aime la Torah. Et bien, la bouteille, Rav Shach alav shalom, cet amour qu'il avait pour la Torah, elle l'a rendu l'un des plus grands tzadikim de la génération. Il est mort il y a à peu près une dizaine d'années, 10-15 ans. Je ne sais pas vous dire exactement. J'ai eu le mérite de le connaître. J'ai eu le mérite de le voir. Et alors j'ai été le voir. La première chose qu'il me dit, est-ce que tu as la émona en Dieu? Je dis bien sûr. Il me dit, je ne sais pas si tu l'as vraiment. Mais je dis bien sûr que j'ai l'émona en Dieu. Ça c'est Rav Shach. Moi j'avais à cette époque 45 ans. J'avais des yeshivot, je lui donnais des cours de Torah. Il me dit, bouge tes mains. Je commence à bouger mes mains. Il me dit, qu'est-ce que tu sens? Je dis, je sais pas, je bouge mes mains. Mais tu vois, il te manque l'émona en Dieu. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, parce qu'au moment que tu bouges tes mains, tu dois penser, regarde comment Akadosh Baruch Hu, il me donne la force à bouger mes mains. On n'est pas des robots. On n'est pas des robots. Il m'a dit ça d'une simplicité que ça m'a choqué. Jusqu'à maintenant, je parle de lui. C'est-à-dire que lorsque je bouge mes mains, lorsque je prends une fleur dans mes mains, eh ben, c'est parce que c'est Hachem qui m'a donné l'idée dans ma tête de prendre la fleur. C'est pas moi, tout vient d'Hachem. Que sans écoute et soit avec vous, amen, quelle grâce. Le bon Dieu protège jamais. حي بنتو وقف لنا زي خوتو